La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où je montre comment scaler un business en étiquette avec l'IA. Je m'appelle Thierry Stéphane, pour les plus intimes, le général Makora. Sur cette chaîne, je parle principalement de business, business en ligne, business physique. Il m'arrive de parler des fois de sujets scientifiques, de méthodes épistémologiques comme l'histoire, l'économie, la philosophie, l'astronomie, la cosmologie, car j'estime qu'il est important de comprendre des mécanismes au travers de ces sciences qu'on peut implémenter dans son business. De ce fait, il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis lancé dans le high ticket. Ça fait 6 ans que je fais du business en ligne. J'ai commencé avec l'e-commerce. Il y a 2 ans et demi, je me suis lancé dans le high ticket, dans la niche du photovoltaïque, où j'ai réussi à avoir un pic à plus de 140 000 euros par mois sur 3 mois d'affilée. J'ai arrêté depuis. Je développe un programme d'accompagnement sur ma chaîne YouTube. Et au travers de toute cette expérience, j'ai compris l'importance d'avoir un delivery ultra automatisé, d'avoir un onboarding qui fonctionne, un onboarding qui permet, dès les premières minutes qui suivent la signature du contrat, d'apporter quelque chose de concret à notre client, de lui donner différentes choses non abstraites, des choses solides qui peuvent lui permettre directement de faire un pas de plus en avant vers ses objectifs souhaités. J'explique dans cette vidéo les mécanismes à développer pour construire un onboarding ultra automatisé. Développer une intelligence intuitive, une intelligence de conceptualisation des choses pour savoir exactement quel pôle de son business il faut développer en onboarding. J'explique quels sont les premiers pôles qu'il faut automatiser dans son onboarding. J'explique absolument tout ceci dans cette vidéo, dans cet extrait de masterclass. De ce fait, j'espère que cette vidéo te plaira, de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder l'entièreté de la masterclass pour plus tard. Le lien est en description de cette vidéo, ou bien directement réserver un appel avec moi pour que nous évaluions la possibilité de travailler ensemble très prochainement. Lorsque vous avez un business high ticket, cherchez à optimiser l'onboarding client. À partir du moment où la personne a payé, jusqu'à ce que la personne reçoive tous les assets que vous lui avez promis, il faut que ce soit optimisé. Ensuite, vous optimisez la création automatique d'espace. Là où vous allez partager des vidéos, des templates à votre client, vous devez optimiser cela. Ensuite, vous devez optimiser tout ce qui est contrat et facture. Vous devez l'optimiser. Vous devez automatiser cela. Pourquoi je dis optimiser? C'est automatiser. Vous devez l'automatiser pour ne pas perdre de temps. Moi, tout ça, c'est automatisé. Le kick-off automatique, vous devez l'automatiser. La checklist delivery, vous devez l'automatiser. Vous devez avoir un management tracker que je vais vous montrer plus tard en vidéo. Ce management tracker me permet de faire le suivi avec les personnes. C'est-à-dire que là, j'ai les informations du client qui entrent directement. Je vais le montrer à la fin. Ensuite, là, j'ai les KPI du client. Je lui demande de remplir cela. Et ensuite, durant l'accompagnement, on a les KPI de la personne. Ensuite, on a l'emploi du temps où on s'organise avec le client, jour, date, heure, le type d'appel, c'est-à-dire est-ce que c'est un appel où on va l'aider, un suivi hebdomadaire, un appel stratégique approfondi, un appel d'urgence, un diagnostic spécial ou bien un appel imprévu. Ensuite, objectif. Là, on met les objectifs, la phase, le pilier. Est-ce que c'est un objectif vis-à-vis de l'acquisition organique, payant, setting, closing, les gars, recrutement en fonction de ce qu'on doit résoudre avec le client? Est-ce que c'est important, ultra important, moyennement important? On écrit l'objectif, on a les tâches. Et là, on écrit bien, est-ce que c'est au client de faire le travail ou bien est-ce que c'est à nous, les organisateurs, c'est-à-dire ceux qui sont les organisateurs du programme de faire le travail. Là, on écrit le responsable, c'est-à-dire de la personne. Est-ce que c'est le nom du client ou bien le nom du responsable ou bien le nom, c'est-à-dire moi, par exemple. On met la date fixée, on met la deadline. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Où est-ce qu'on s'en est? Comment ça avance? Est-ce que la priorité est haute ou moyenne ou basse? Parce que on peut mettre ici, on peut recenser ici plusieurs objectifs et on met dans ces objectifs la semaine en fonction du programme. Si on part du fait qu'on a un programme d'accompagnement de 4 mois, on met ici exactement à quelle semaine on a mis en place cet objectif-là. Et à la fin, on note ici, en fonction de la personne qui est censée s'occuper d'objectifs, on met ici ce qu'on a à 0, 10, 15, 75, 90%. Est-ce que ça a été validé? On met la date de validation et on passe au suivant. Et ensuite, ici, on a une approche socratique pour vérifier si la personne est contente. On fait une checklist socratique toujours pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on a oublié de mettre. Et donc, du coup, on a un système de questions qu'on pose au client, lui répond à ces questions. Et on a aussi un système de questions pour les membres, pour les organisateurs du programme, c'est-à-dire pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un management tracker qu'il faut automatiser avec des automatisations. Ça permet d'optimiser le delivery avec la personne. Ça permet de rendre le process agréable. Vous devez automatiser aussi tout ce qui est nurturing, c'est-à-dire avoir des séquences d'SMS, d'emails, WhatsApp personnalisées. Vous devez l'automatiser.
Vous devez automatiser lorsqu'une personne n'a pas été présente au niveau de l'appel. Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme WhatsApp? Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme email? Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme SMS? Comment le setter, lui, directement, va contacter la personne de manière instantanée? Qualification IA aussi, ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans le parcours du client à étiquette. Vous devez avoir un système qui va vous permettre de filtrer les leads. Est-ce que ce lead est qualifié? Est-ce que ce lead n'est pas qualifié? Est-ce que ce lead est moyennement qualifié? Vous, dans votre CRM, vous devez avoir un système qui est automatisé avec ici Make. Moi, c'est ici, dans ma partie, une partie ici qui s'appelle acquisition. J'ai des automatisations ici qui sont automatisées ou en fait, en fonction de la personne, en fonction du taux d'ouverture d'une personne pour ce qui est de mes SMS et de mes emails, il y a une automatisation qui va ensuite mettre des hashtags sous le nom de la personne pour me notifier, moi et mes équipes, si cette personne est qualifiée, moyennement qualifiée, elle a connaissance qu'on peut l'aider ou pas, elle est obnubilée sur le fait qu'elles veulent résoudre ses problèmes. Ça, vous devez l'automatiser. Et on a des automatisations développées comme ça, on a une chaîne d'automatisation comme ça, en tout cas, il y en a plein là. Vous devez automatiser votre SAV. Le rapport hebdomadaire, vous devez les automatiser, c'est-à-dire faire un rapport hebdomadaire dans vos équipes et aussi avec le client, il faut l'automatiser. Nous, on le fait avec Frame.io, avec Riverside, avec des Google Sheets. Automatiser les suivis de paiement, ça c'est ultra important. On a ça ici, en fonction de comment la personne a payé, est-ce que ça a été fait avec Stripe, est-ce que ça a été fait avec par virement bancaire. Vous devez l'automatiser. Est-ce que la personne a payé? Est-ce que la personne n'a pas payé? Est-ce que la personne a un problème? Est-ce qu'il faut décaler? Vous devez l'automatiser. Je pense que c'est ça là. Encore une fois, tout ça là, j'ai utilisé mon intelligence intuitive. J'ai anticipé, tout en optimisant pour éviter les litiges et les chargebacks. Automatiser la production de contenu, comment vous allez produire du contenu en automatique, ça c'est très important et je vous encourage à le faire parce que ça va vous prendre beaucoup de temps. Ne postez pas des vidéos en manuel, automatisez, vous voyez comment vous pouvez automatiser cela. Les IA aussi, aujourd'hui maintenant, on fait des IA on fait des publicités, excusez-moi, avec l'IA. Vous voyez comment vous pouvez créer une infrastructure pour utiliser Sora, Google, VO3 et automatiser. On l'a montré tout à l'heure, il y a des mecs très compétents sur Internet qui font des automatisations au travers de N8N et de MEC, automatisation IA. Il y a ce mec-là dont on se souvient, dont nous avons oublié le prénom. Voilà, lui là. C'est le truc de demain. Oui, je sais pas quel est son prénom. Comment il s'appelle encore ce mec? Moi, j'ai une conviction. Il s'appelle Shubham Sharma. Lui, par exemple, il fait du très bon travail. Lui, par exemple, il fait du très bon travail. Il y a aussi des Américains qui font du très bon travail sur mes automatisations. Par exemple, lui, il a automatisation, la création de vidéos en automatique avec Sora 2, créer un écosystème de cette manière-là pour faire des publicités IA. Vous pouvez regarder ce que font les Américains, comme vous pouvez regarder ce que font les Français, comme cette personne-là. Automatiser au niveau de sondage, c'est-à-dire qu'ici, vous allez voir vos clients, vous avez un petit formulaire, vous demandez de remplir pour voir exactement quels sont les points améliorés. Vous pouvez l'automatiser. La gestion d'équipe, ça c'est normal. Automatiser la communication entre les setters et les closers. Comment vous l'optimisez au niveau du Discord, au niveau des templates, au niveau des EOD reports. Il faut l'automatiser. Vous automatisez le backup, c'est-à-dire archiver les documents, Google, Drive, les contrats, utiliser Frame.io. Frame.io, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Frame.io, vraiment les amis, si vous pouvez travailler avec Frame.io, c'est exceptionnel. Ça fonctionne tellement mieux que Drive. Et en plus de Frame.io, utilisez Wasabi. Wasabi, c'est ce que j'utilise. C'est-à-dire, au lieu d'aller travailler sur Google Drive, télécharger Wasabi, ou bien, non, excusez-moi, excusez-moi, je me suis trompé. Utilisez plutôt Transmit File. C'est-à-dire, en fait, que Transmit File, vous allez connecter votre Google Drive à Transmit, et ensuite, Transmit, vous allez télécharger l'application, vous allez avoir une sorte d'application sur votre téléphone, sur votre MacBook, excusez-moi, votre PC, qui, lui, est plus rapide, plus fonctionnel que si on était sur Google Drive. Vous avez accès, excusez-moi, à vos fichiers. Je vais vous montrer un exemple ici. Je vais faire une petite capture d'écran rapidement de mon Wasabi. Je vous montre un exemple. Voilà, ça c'est Transmit 5, ce que vous voyez là. Et donc en fait, c'est c'est plus prédictif, c'est mieux organisé, c'est rapide. Là, par exemple, ce que vous voyez, c'est
Ce sont ce qu'on appelle des buckets, où j'ai automatisé au niveau de la création de contenu, où j'ai donné accès à des équipes pour faire des vidéos YouTube, etc. Là, ce que vous voyez là, c'est des comptes Instagram où j'ai automatisé la création, où j'ai créé une infrastructure où en fait les vidéos sont postées en automatique. Là, il y a 151 vidéos sur un compte Instagram. Là, il y a 15 autres comptes. Et si je refais la même chose pour YouTube et TikTok, etc., bah, c'est plus rapide parce que je déteste aller sur Google Drive parce que Google Drive est un peu lent. C'est lent, faut cliquer, en plus c'est pas bien organisé, tu te perds facilement sur Google Drive, donc je préfère travailler sur Transmit. Transmit, il y a mon Google Drive qui est dedans, il y a toutes mes vidéos, mon écosystème au niveau des vidéos, au niveau des documents. Travailler avec Transmit, ça coûte, je ne sais même pas, $49, $45, $45, c'est pas beaucoup. Vous automatisez tout ce qui est alerte incident, ça c'est important. Bon, ça se fait automatiquement avec Make lorsque vous faites une automatisation. Du cleanup de data, vous automatisez surtout votre CRM. Dans votre CRM, normalement, vous avez un pipeline où des gens vont entrer parce qu'ils sont intéressés par vos services, donc ils vont entrer dans un pipeline. Vous allez avoir des personnes intéressées, des personnes pas intéressées, des personnes moyennement intéressées. Faites toujours le tri, toujours. Toujours, tous les 90 jours, supprimez les personnes qui n'ont pas fait, qui ne sont pas passées à l'action. Comment dire cela? Ne vous vantez pas d'avoir dans votre écosystème, dans votre CRM, 1000 leads, alors que ces 1000 leads, il y en a 90% de ces leads ne servent à rien. Parce que vous les avez recueillis parce que vous avez fait de la publicité, vous les avez recueillis parce que vous avez fait de la création de contenu, ou des personnes en opt-in, mais ces personnes, vous les contactez, elles ne répondent jamais, vous envoyez un SMS, elles ne répondent jamais, vous envoyez un WhatsApp, elles ne répondent jamais, ces personnes ne servent absolument à rien, mais vous avez toujours leur contact dans votre CRM pour vous vanter, pour gonfler votre ego, tout simplement parce que vous avez plein de leads qui ont opt-in et que vous pouvez vous vanter que vos systèmes d'acquisition fonctionnent. Félicitations, oui, votre système d'acquisition fonctionne parce que des gens opt-in, mais quand ces gens opt-in mais qu'elles ne passent pas à l'action, il faut tout simplement les supprimer. Donc tous les 90 jours, vous devez clean up. Hop, on enlève. Allez, ciao, au revoir, bye bye. On va toujours nettoyer votre CRM. Vous avez une automatisation, c'est très simple, vous faites des automatisations avec N8N ou Make. Vous expliquez comment vous pensez la chose avec Claude. Claude vous aide à construire l'automatisation. Faites très attention avec Claude. Ne laissez jamais Claude, parce que ça, c'est ce que j'ai beaucoup galéré à ce niveau-là pour faire mes automatisations ici. Ne laissez jamais Claude faire l'automatisation de A à Z. Avec Claude, faites, et je l'ai fait ici, on va en parler tout à l'heure au niveau de l'onboarding. Ça, c'est les automatisations, c'est des étapes d'onboarding. Avec Claude, par exemple, ou ChatGPT, vous allez dire, je veux automatiser le clean-up de mon CRM. Je vais le faire sur N8N. Claude va directement te dire, ouais, ok, à ce niveau-là, on va checker le pipeline, etc. Il va te créer directement les modules. Ensuite, toi, tu as le JSON, tu l'uploads sur N8N et ensuite, sur N8N, tu as une automatisation. Dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera pas. Il y aura toujours un problème. Ce que vous devez faire avec Claude, c'est concevoir exactement comme vous faites avec Cursor. Vous dites avec Claude, ok, je veux une automatisation pour clean up ma base d'email, ma base de lead dans mon CRM, dans mon pipeline. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme premier module, comme deuxième module, comme troisième module, comme quatrième module, etc. Vous parlez avec ChatGPT ou Claude, et ensuite, dès que vous avez toute la théorisation de ces modules, vous allez vous-même les créer sur N8N ou bien sur Make, ou bien si vous êtes sûr d'avoir les bons modules à mettre ensuite sur N8N ou Make, à ce moment-là, vous pouvez ensuite dire à Claude de faire la succession de modules dont on s'est mis d'accord, Claude et moi, ensemble. Il génère le JSON et ensuite vous allez sur N8N. Sur Make, ça ne va pas marcher parce que Make a fait des mises à jour. Donc actuellement, même les IA n'ont même pas encore connaissance à 100% que Make a fait des mises à jour. Moi, j'ai beaucoup galéré. Et même si Claude et ChatGPT lisent la documentation, même si elles lisent la documentation, c'est jamais parfait. Donc du coup, moi, je me retrouvais tout le temps à refaire l'automatisation moi-même et finalement, je me rendais compte que c'était bien plus rapide comme ça. Ne laissez jamais l'IA concevoir directement l'automatisation de A à Z parce que ça va être une perte de temps, parce que vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne jamais comme prévu. Parlez avec elle, regardez quel est le premier module que vous allez mettre en place. Est-ce que c'est un webhook? Ok. Ensuite, quel va être le deuxième module? Est-ce qu'il doit d'abord se connecter au CRM? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Etc. Vous vous mettez d'abord d'accord sur la succession de modules.
Et ensuite, après, vous pouvez maintenant générer l'automatisation pour N8N, ça va marcher, mais pour Make, vous allez le faire vous-même manuellement. Ou bien, si vous avez déjà les automatisations sur votre Make, vous allez prompter d'abord l'IA pour vous dire, écoute, voilà les modules qu'il faudra utiliser pour l'automatisation dont on s'est mis d'accord. Fais attention, Make a fait des mises à jour. Je te donne un exemple de JSON qui du coup fonctionne pour Make, qui va se baser à travers le JSON et les modules que vous allez lui dire d'utiliser. Et ensuite, il pourra vous faire une automatisation que vous pourrez ensuite directement uploader sous forme de JSON, c'est-à-dire qu'il va vous donner un JSON et le JSON, vous l'uploadez directement sur Make. Mais dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera pas comme prévu. Donc, je vous le dis directement, sur Make, dans la plupart des cas, il faut le faire manuellement, mais vous allez très vite vous rendre compte que c'est souvent même plus rapide que l'IA qui vous fait le travail vous-même, parce que si l'IA vous fait le travail vous-même, je me répète, il y aura toujours des petites optimisations qu'il faudra faire, et souvent, on se rend compte en fait qu'il est bien mieux de commencer dès départ, parce qu'on ne saura pas détecter exactement où se situe le problème, parce que ça ne se passe jamais comme prévu avec les automatisations. Très bien. Et ensuite, les templates, il faut automatiser les templates, les SOP, etc., en fonction des clients, parce que bien évidemment que le management tracker que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, il faut en générer autant de fois que possible en fonction du client qui vient d'entrer dans notre funnel. Donc, il faut des automatisations pour tout le temps générer un template avec le nom de la personne et les informations de la template, avec les informations du business du client dans le template, afin que ce soit un template automatisé, personnalisé. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut automatiser dans votre business. Moi, c'est ce que j'ai automatisé grâce à l'IA. Votre offre iTicket doit avoir un onboarding ultra optimisé. Très bien. Eh bien, avoir un onboarding ultra optimisé, c'est avoir toutes ces étapes-là dans votre onboarding. Tout simplement. Toutes ces étapes dans votre onboarding. Donc, première priorité haute, l'onboarding client. L'accès au programme. Email de bienvenue, assignation du coach, calendrier, première session. Ensuite, livrabilité, setting, closing, suivi post-vente, tous les livrables, en fait, le contenu, tous les assets que vous avez promis à votre client. Pipeline lead, c'est-à-dire là, il faut le mettre dans votre CRM. Il faut commencer à concevoir le calendrier avec votre client. Il faut lui mettre à disposition le premier, comment on appelle cela, le premier formulaire où il va remplir un certain nombre de questions pour que le premier appel, le lancement soit optimisé, parce que vous avez toutes les réponses, toutes les informations du business de votre client. Vous avez toutes ces informations avant de prendre l'appel. Ensuite, vous commencez à créer l'automatisation de reporting. Ça, c'est les EOD, c'est-à-dire les performances de vos secteurs, de vos closers, des membres de votre équipe. Il faut optimiser cela. Il faut automatiser cela pour avoir quelque chose de très optimisé. Ensuite, l'acquisition de contenu, vous l'automatisez, c'est-à-dire poster du contenu en automatique. Faites-le vraiment à chercher à automatiser ça aussi, c'est important, sinon burn-out. La communication, ce que vous pouvez automatiser, vous automatisez. Donc là, c'est les email nurturing, c'est les notifications, Slack, Discord, l'interaction entre les membres de votre équipe, l'interaction avec les personnes qui obtiennent avant l'appel de closing, tout ça, vous l'automatisez. L'administratif, vous l'automatisez, les factures, les contrats, etc. Le support client, ensuite, vous l'automatisez, FAQ, des chatbots, etc. Ce que je vous ai déjà expliqué. Tout ce qui est témoignage. Alors, automatiser le témoignage, c'est demander tout simplement à vos clients. N'attendez pas que l'accompagnement se termine pour directement demander un avis client, si possible, à vos clients. Si vous pouvez l'automatiser, ils remplissent un formulaire, ils font une vidéo, vous l'automatisez directement, faites-le. Voilà. Ça va beaucoup vous aider si vous avez un business comme en photovoltaïque. Moi, en photovoltaïque, on avait justement nos clients, on leur demandait des mini-vidéos. Bon, c'était des darons, donc ils n'étaient pas très... il y avait beaucoup de personnes qui disaient non. Et en plus de cela, j'avais pas plein de clients. J'avais un client qui me permettait de ramener 80% du chiffre d'affaires, mais on avait quand même 2-3 clients qui avaient accepté de faire des vidéos qui me permettaient quand même d'avoir de meilleurs taux de pourcentage en closing. Voilà. Mais pour ce qui est de mon business actuellement sur YouTube, eh ben, petit à petit, ça va venir, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire que j'ai pas le réflexe, j'ai 4 clients qui peuvent faire une vidéo, je vais leur demander, ça c'est vrai à ce niveau-là. Et ensuite, la dernière priorité, ça va être la gestion d'équipe, le recrutement, l'optimisation et le scaling. Comment optimiser tout ça? Automatiser ça, c'est-à-dire automatiser les funnels, la création de nouvelles offres, automatiser au niveau du testing,
C'est d'optimisation. Optimisation au niveau des ads, de la création de contenu, des funnels alternatifs. C'est-à-dire que j'onboard de cette manière. Est-ce que je peux pas onboarder d'une autre manière? On fait un test, c'est un peu d'optimisation. On automatise au niveau du recrutement. On automatise au niveau de la gestion d'équipe. Mais ça, c'est à la fin. Voilà l'ordre à suivre. On automatise d'abord l'onboarding. Ensuite, les assets qu'on a promis aux clients. Ensuite, la gestion des leads dans notre écosystème. Ensuite, tout ce qui est reporting d'équipe. Il faut s'assurer que la communication soit transparente et optimisée entre nos setters, closers, CSM, c'est-à-dire Customer Service Manager. On automatise la création de contenu. Ensuite, je mets bien ici que c'est plus important que la création de contenu parce que, bien évidemment, il est important d'avoir des clients satisfaits. C'est plus important d'avoir des clients très satisfaits, d'avoir un onboarding ultra optimisé que de créer du contenu. Alors oui, je sais que la création de contenu, c'est le marketing. Mais bon, moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut d'abord un minimum optimiser son offre avant de bombarder sur l'acquisition de contenu. Encore une fois, je répète, alors, j'ai oublié de montrer mon écran, excusez-moi. J'ai dit qu'il faut d'abord automatiser au niveau de l'onboarding client, après livrabilité des assets, après les leads, après le reporting, après l'acquisition de contenu. Voilà, et donc là, je voulais dire que je peux très bien commencer à bombarder en ads. C'est pas non plus très difficile. Moi, j'ai fait de l'e-commerce. Je vous garantis que l'e-commerce, quand tu as fait suffisamment d'e-commerce, en publicité, tu le maîtrises lorsqu'il s'agit ensuite de faire des publicités pour du personal branding ou bien des agences de SMMA. Lorsque tu as fait de l'e-commerce, faire des ads, c'est pas très compliqué. Mais si on n'a pas encore bombardé, c'est parce qu'on est en train de terminer de peaufiner nos offres parfaitement. On optimise au maximum, même si déjà on a quelque chose déjà de parfait, d'accord? On optimise encore au maximum, on se prépare ensuite à bombarder, parce que aussi bombarder, c'est l'automatisation de l'acquisition de contenu. C'est ce que je suis déjà en train de faire, hein. J'ai pas mal de contenu, déjà, qui est posté en automatique. Et ça, tout ça se fait crescendo, c'est exponentiel, jusqu'à avoir ensuite de l'omniprésence, comme ce qui se fait aujourd'hui, ce que j'appelle le mass content staking, ce qui a été vraiment vulgarisé par Andrew Tate. Donc du coup, moi j'estime qu'avant vraiment d'aller à fond à ce niveau-là, il faut d'abord un minimum automatiser son onboarding, etc. Et moi, à ce niveau-là, j'ai terminé, j'ai automatisé mon onboarding, mon écosystème est automatisé. Les livrables pour mes clients, tout est automatisé. Lorsque quelqu'un travaille avec moi, il reçoit tout en instantané. Le suivi est automatisé. J'ai tout automatisé à ce niveau-là. Après, vous automatisez la communication, après l'administration, après le support client, après les témoignages, la gestion d'équipe, le recrutement, l'optimisation et le scaling. Faites-le bien en ordre. Et voilà.